Voilà, donc on est ensemble aujourd'hui le 14 juin 2023. La séance a été un petit peu décalée pour un contact défunt avec Elena. Alors, j'étais sur sa photo avec ses grands yeux bleus. Oui, Cette petite fille, donc qui est votre fille oui, et qui est décédée donc il y a presque 7 ans. c'est ça, Et elle n'avait pas encore 3 ans, hein. c'est ça. Ah, il y a mon fils qui se réveille, pas de chance. Ah. Oui, Nolan, tu fais plus dodo? Bah viens, on descend. Je croyais que t'allais faire dodo. Je t'attends en bas? Ça va aller? Oui, oui, ça va aller, je vous écoute en même temps. Ok, ça marche. Je suis au téléphone en même temps, mon petit cœur. D'accord? Oui, la souris, elle est passée. Ah ah. Et il a perdu une dent. Allez, viens, Nolan. Oui, c'est des sous. Bah, Alors, Elena était là juste avant hein, qu'on démarre la séance. d'accord. Euh, bon, elle a, comment dire, cette énergie d'enfant avec cette curiosité. Elle regardait autour de moi, elle demandait en fait comment c'était possible. Enfin, ça lui semblait un peu magique. Ah oui. La dernière question qu'elle m'a posée avant qu'on commence la séance, c'est toi aussi, tu as des ailes dans le dos? Je lui ai dit, Oh, c'est mignon. je lui ai dit, ben non. Bon, toi aussi, sous-entendu comme moi, quoi. Hein. Oui, mais c'est parce qu'elle a dans le sens où on communique Mm. ensemble. Certainement, c'est ce qu'elle a voulu dire. Donc là, elle est là, elle tourne, elle court, elle joue. Donc je la laisse aller à son rythme parce que forcément, ça demande beaucoup d'énergie que de redescendre en fait en vibration pour Oui. venir jusqu'à moi, même si moi j'essaye de monter un peu jusqu'à elle, bien sûr. Mais alors, elle me dit, elle est là, maman. Oui, elle est là, maman. Oui, oui. Mhm. Alors ça la fait rire, elle met sa main comme ça. Alors c'est drôle parce que autant parfois elle a des paroles presque d'adulte en fait, hein, d'Amam, et puis parfois elle a plus des mimiques ou des paroles encore d'enfant, hein. C'est un peu un mix des deux là. Ça me surprend. Alors là, je la vois grimacer, elle me dit j'ai eu mal. Elle me montre le côté gauche, Ouais. je sais pas, le bras, la poitrine, ce côté-là. Euh, ouais, c'est possible. Mm. Alors elle me montre une scène, j'ai l'impression que c'est quand elle est décédée en fait, parce que je la vois pleurer et en fait on la prend à bras. Et elle tend les bras comme un enfant qui veut pas aller, par exemple, hein, chez la nounou ou à l'école, en fait. Ça donne cette vision-là. Ouais. Bah, c'est pas, personne s'est rendu compte en même temps. Elle me montre qu'elle a été longue à consoler, en fait. Euh, Mm. de l'autre côté, en fait, elle a été accompagnée par un de ses guides, notamment, qui lui expliquait que c'était son choix d'âme, mais elle refusait de l'entendre, en fait. Ouais. C'était vraiment... C'était pas possible pour elle d'entendre ça ou pas dans l'instant, quoi. Alors elle me dit, puis j'ai compté, peut-être les jours, j'en sais rien, et c'est passé. Mm. Donc pour expliquer que voilà, il lui a fallu un petit peu de temps quand même, hein. Oui. Mais vraiment, elle me reparle de son bras, hein.
Ouais, c'était pas les bras. Et c'est le bras gauche qu'elle me montre. Mhm. Bon, alors là, je la vois à nouveau sautiller. Euh, Elle me dit, mais maman, elle écrit pas, maman, elle prend pas des notes? Je lui dis que Ça non, qu'elle arri- n'a pas besoin de prendre des notes puisqu'on enregistre la séance. Vous communiquez avec elle par écrit? c'est arrivé, oui. Mais Ouais. c'est pas non plus très souvent. Souvent? D'accord. C'est pas très souvent non plus parce que faut vraiment que je me connecte et puis Ouais. c'est pas disposé, quoi. Oh, c'est un petit chat qu'on entend. Oui, s'il y a du monde près de moi. Alors, je la vois se retourner. Il y a une dame qui arrive, une dame âgée, je dirais à peu près 70 ans, très calme, très... Pardon? C'est pas moi. Je n'ai pas J'ai entendu. rien dit. J'ai rien dit. Ah, ah, d'accord. Bon. Mais Ok, j'ai pas entendu ce qui s'est dit. ok. Donc, il faudra qu'on réécoute. Ouais. Une dame très, très calme, très douce, très patiente, qui vient et qui lui tend la main. Elle la prend sur ses genoux. Mais pourtant, j'ai l'impression que cette dame ne l'a pas connue sur Terre. Non, je vois qui c'est. C'est Ok. sa grand-mère. Ouais, ok. Mais elle est décédée avant la naissance d'Elena. Oui, Ah ouais, c'est ça. Ok. ça, ça correspond dans les âges. Alors là, c'est plus cette dame, en fait, qui me... Alors, elle parle... Enfin, ses lèvres ne bougent pas, mais elle me parle, voilà, par claire audience. Et elle me fait comprendre qu'elle est très contente, en fait, de l'avoir retrouvée, qu'elle s'en occupe. Voilà, qu'elle n'est pas seule. Et elle s'en occupe notamment parce que son âme est restée encore une âme d'enfant. Des fois, Mhm. on a des enfants de l'autre côté qui, hop, très vite, en fait, on les voit comme s'ils étaient ados, adultes, ils communiquent avec nous avec une facilité. Mais là, en fait, elle aime ça. Parce que là, elle devrait avoir 8-9 ans, c'est ça, j'ai bien calculé? 9 ans, ouais. Ouais. Et elle s'adresse pas à moi comme une enfant de 8-9 ans. Elle Mm. s'adresse à moi comme une enfant de 3-4 ans. Ouais. Donc, c'est pas qu'elle est bloquée, hein, mais Non. elle aime bien cette période, visiblement. Donc, voilà. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu rattrapé, entre guillemets, le temps perdu aussi avec cette grand-mère. C'est possible. Alors, elle me dit non, pas le temps perdu. Euh, Elle m'explique qu'en fait, c'est S'il y a chaton? Oui, oui, je vous écoute. hein, elle m'explique qu'en fait, c'est pas rattraper le temps perdu, c'est comme si c'était quelque chose qu'elle devait, Mm. comme pour se rattraper. C'est pas rattraper le temps perdu, c'est se rattraper. Alors elle me dit, j'aurais pu venir plus souvent, mais je joue maman. Mhm. Donc on sent qu'elle a encore besoin de temps, entre guillemets, pour évoluer de l'autre côté. Elle profite là pour l'instant. Mais on sent vraiment ça, euh, qu'il y a un switch régulier entre
la grande âme Elena, pardon, et la petite Elena, en fait. Hein, ça Oui, fait un peu saut de puce régulièrement, quoi. oui, c'est possible. Je suis désolée d'insister. Elle me remontre son bras. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'elle a été blessée, perfusée à ce bras-là? En fait, elle a fait une méningoencéphalite foudroyante. Donc après, D'accord. ça a pris, ça prend la tête, mais il y a eu arrêt cardiaque. Ah, Arrêt- donc peut-être Donc, qu'elle a eu une douleur dans ce bras-là, alors. ils l'ont réanimée une fois, elle est repartie aussitôt. Ah, ouais, d'accord. Ok. Ouais, donc peut-être qu'il y a eu au moment de l'arrêt cardiaque une douleur dans ce bras-là. C'est possible parce qu'elle ne fait que ça de me le montrer. Donc, C'est possible, hein. C'est vrai que ça a été soudain et hmm. on n'a pas trop eu le temps de savoir, comprendre vraiment les faits, quoi. Ouais, je comprends. Je la vois toujours jouer à nouveau, hein. Cette dame est restée là, elle est assise, elle la regarde. On voit vraiment qu'elle elle en prend soin, en fait. Hein. Alors, elle veut vous dire, non, je ne l'ai pas rappelé à moi. Mhm. C'est pas elle, c'était pas sa demande, c'est pas comme s'il y avait, enfin, pas un doute, mais un peu de la colère à un moment donné de dire pourquoi elle est avec toi, pourquoi elle est repartie là-bas. Enfin. Non. Et Enfin, là, voilà, je ne l'ai pas rappelé. Hein. Elle s'en occupe, mais c'est pas. Parce que parfois, on peut avoir des défunts qui sont tellement liés que l'un va décéder, l'autre va suivre quelque temps après. Là, c'est pas le mhm. cas, quoi. Hein, genre un lien Non, karmique ou quelque chose comme ça. C'est pas de son fait. non, Il n'y a pas pas du de tout. lien, il n'y a pas de contrat d'âme, voilà, c'est pas ça. Mais elle est là pour s'en occuper. Par contre, elle dit qu'elle savait, en fait, qu'elle serait partie. On l'avait préparée et c'est son rôle que de s'en occuper de l'autre côté. Elle avait été préparée à ça. D'accord. Mm. Alors, j'entends le prénom, je ne sais pas d'où ça vient, Juliana. Je connais pas. Juliane. Moi, je connais une Juliane, mais Juliana. Non. Non, ça me parle pas du tout. Alors, j'ai quelques explications. Là, d'un seul coup, j'ai eu mal à la tête et donc elle me montre que en fait, c'est ce qui lui est arrivé. Ça a été très soudain, ça a été très brutal parce que ça fait vraiment mal. Moi, je peux pas, je pense qu'elle a stoppé la douleur parce que c'est pas, ça doit être vraiment très douloureux. Et elle me dit qu'en fait, ses fonctions neurologiques ont été atteintes immédiatement et que si jamais elle avait été sauvée, elle aurait été dans un état très grave. Exactement. Ouais. Elle me parle de polyhandicap Ouais, et, et là, par contre, c'était un choix de surtout pas vivre ça et vous faire vivre ça. ouais, ça Et je le là, sais. on voit que l'autre Elena, entre guillemets, plus adulte, entre guillemets, hein, est en train de m'expliquer ça. Hein. Et elle m'explique aussi que c'est pour ça là qu'elle se manifeste à moi sous la forme parfois d'une petite fille, parce que euh, c'est ce qui serait arrivé. Je veux dire, elle aurait pas pu grandir normalement, hein. Elle aurait eu un handicap lourd avec un âge mental très, très bas, en fait. Mm. Handicap mental et handicap physique. Physique. Ouais. Mm. Et elle voulait pas de ça. Non. Ah non, non, puis elle me dit ça, non, c'était impensable en fait de vous faire vivre ça. Non, c'était pas possible.
Donc, on lui a proposé, elle est remontée, on lui a dit, voilà, c'est ça ou ça. Elle a dit, c'est non. Donc, elle est redescendue, elle est remontée. Mais c'est pour ça, je pense qu'on la voit dire non et pleurer, parce que c'est à contre-cœur. C'est à contre-cœur, mais en même temps, c'est avec le cœur. Parce Mm. que c'était vraiment impossible pour elle de vous imaginer subir ça. Elle dit que ça aurait été vraiment une catastrophe pour vous. Oui, Je dis pas que c'est mieux d'avoir perdu son enfant, attention, hein, c'est pas du tout ce qu'elle verbalise, hein. Et moi non plus. Je minimise pas ça, hein. Mais elle dit qu'en fait, ça vous aurait épuisé. mm. Et, et que à terme, en fait, il y aurait eu de la culpabilité, voilà, de la rancœur, il y a plein de choses qui auraient été vraiment très, très difficiles à vivre. On lui a montré les deux chemins et donc elle a choisi celui-là. Mm. Oui, oui, je préfère la savoir bien où aller plutôt que mal ici. Ouais, ouais, ouais. C'est mon cœur de maman qui Ah le ouais, dit, mais c'est pas ouais, moi qui aurais choisi de toute façon. je comprends. C'est pas moi qui a choisi. Mm. On n'a pas pu choisir. Non. On n'a pas eu le temps. Alors là, c'est à nouveau la petite Elena hein, qui tourne, qui joue. Elle me dit, j'ai tellement de chance d'avoir une maman comme ça. Elle me trouve très, très compréhensive, très ouverte. Et c'est important pour elle, en fait. Vous avez, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre d'une association? Non, Vous n'œuvrez pas bénévolement pour une association ou il y a quelque chose de cet ordre-là? non, pas du tout. Non, pas le temps et l'énergie pour ça pour l'instant. Alors, je sais pas si ça. Elle me montre vraiment ça. Je sais pas si ça sera en lien avec ce qu'elle a eu ou quoi, hein. Ça peut être tout à fait autre chose. Mais je vois quelque chose avec une association. Ok, Alors, ça peut être complètement différent. Ça peut être, par exemple, un jour, vous allez aller, je dis n'importe quoi, hein, peut-être, mais peut-être qu'un jour, vous irez témoigner dans une association sur le deuil d'un enfant, vous voyez. Ou c'est une pas association impossible. médiumnique, par exemple, aussi, hein, avec la survivance de l'âme, etc. Vous voyez, c'est pas forcément une association en lien avec ce qu'elle a eu ou non, Mm. mais je vois quelque chose de cet ordre-là, hein. Oui, c'est pas impossible, mais c'est qu'il faut l'énergie pour ça et il Mm. faut le temps. Elle me dit quand il sera grand. Donc, je pense qu'elle parle de votre fils et elle me montre l'âge à peu près de 13 ans. Je ne sais pas quel âge il a là, mais Il a, il a 5 ans et demi. 5 ans et demi, donc dans 8 ans, 7 8 ans, hein, Mm. ça laisse encore un peu de marge. C'est sûr. Alors, je la vois regarder en arrière et donc la dame qui était présente là s'en va, elle s'éclipse et Elena reste là. Elle me remontre ça, compter un 2 3. Mm. Je sais pas ce que ça peut, à quoi ça peut correspondre. 3. Ouais, un 2 3. Alors, elle est toujours là, mais elle joue, elle chante, elle est présente, mais voilà, c'est plus diffus, hein.
En fait, c'est comme si j'avais en vision Elena, donc je la vois, mais par contre, au niveau de l'auditif, de la claire-audience, enfin la petite Elena, c'est l'âme d'Elena. Je sais pas comment Mhm. dire. C'est la première fois que ça me fait ça et c'est assez déroutant. D'accord. Elle me dit qu'en fait, si je la vois jouer comme ça, c'est parce que elle me dit, ben, j'aurais voulu pouvoir jouer encore un peu. Ouais. Donc, du coup, je joue ici, quoi. Alors, pareil, elle me redit, j'ai eu beaucoup de chance. Elle parle de vous, hein, de ses parents, et je la vois s'en aller. Alors, est-ce qu'elle va revenir? Je ne sais pas. Elle revient avec un genre de doudou. Mhm. Elle me dit, je l'ai toujours, il est là avec moi dans ma boîte. Alors, elle est partie le reposer, elle rejoue à nouveau. Bon, c'est un contact qui n'est pas hyper fluide, mais voilà, tout va bien. Alors, ça, c'est intéressant parce que souvent, les gens me disent, ben, il faut attendre combien de temps pour un contact défunt? Je ne sais pas. C'est tout à fait aléatoire. Là, ça va faire 7 ans et pourtant, ça a l'air d'être quand même encore un petit peu compliqué pour elle. Alors qu'il y a des gens, parfois, ça fait 2 mois et c'est super fluide. Il n'y a pas vraiment de règles, hein. Elle me dit, ben oui, mais c'est parce que je suis pas là pour parler. Je suis là pour être là. Oui, c'est sûr. Voilà. Je suis là pour être là avec maman, en fait. Voilà, c'est tout. Je sais pas si vous la ressentez souvent ou si vous avez des signes, parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même, entre guillemets, un peu loin, quoi. Bah, il y a des périodes où il y a beaucoup de signes et beaucoup Ouais. de D'accord. non. Et là, c'est une période un peu moins. Un peu moins, oui. Ouais, ok. Ouais, c'est ce que je ressentais. D'accord. Donc, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle doit évoluer de l'autre côté parce que là, on sent qu'elle est moins présente sur le plan terrestre, quoi. Alors, enfin, elle siffle et elle me dit la chanson. C'est Donc, vaste. elle doit passer par là. Alors là, elle me dit, je suis pas une petite fille ordinaire, je le sais, et je suis désolée. Je la vois baisser les yeux. Là, on ressent de la culpabilité, en fait, d'être partie. Non, mais non, faut pas. Mm. Et puis hop, elle est repartie. Elle me dit, mais je sais qu'elle ne m'a pas oubliée. Et c'est comme si c'était Mhm. vraiment important pour elle. Euh, et elle repart jouer. C'est impossible de l'oublier. Mm. Non, mais il y a des parents qui sont en telle détresse que, comment dire, ils taisent, vous voyez, ils mettent sous silence finalement le décès, mais aussi la présence, la vie qu'a Mhm. été l'enfant pour réussir à passer à autre chose. Donc il n'y a plus de photos, on n'en parle plus, on fait un peu comme si cet enfant n'avait pas existé pour réussir à survivre.
Il y a des parents qui font vraiment ça pour réussir à continuer d'avancer et pour éviter de sombrer. Hein. Donc, c'est pas qu'ils ont oublié leur enfant, c'est qu'ils essayent de passer à autre chose comme ils le peuvent. Mm. Et vous, elle sait que c'est pas le cas Non, du tout. et que vous avez réussi à faire autrement et elle en est heureuse. Alors, elle me montre un petit garçon à qui elle tient la main. Vous avez perdu un bébé? Non. Vous n'avez pas eu de fausse couche ou quoi que ce soit? Euh, C'était vraiment un truc instantané, hein, on va dire. Ah ouais, ouais, mais bon, voilà. Mais Ouais, quelque chose vraiment qui n'a pas pris compte dans ma vie, quoi, on va dire. ouais, non, mais ok. Mais voilà, elle me montre, et c'était un petit garçon. D'accord, ok. Bon, c'était juste pour le montrer, il est reparti. Voilà. Elle me dit, tu dois y aller, Mélanie, parce que tu vas être en retard. Et je lui dis, ben que non. J'ai une séance à 10 heures, donc non, j'ai le temps. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Bon, elle est toujours là, de toute façon, je la vois continuer de jouer. Donc, moi, tant qu'elle est là, je reste là. Alors, elle s'assied à terre, elle me dit, bah oui, mais moi, je vais rester alors. Parce qu'après, j'ai une séance de contact défunt, mais en collectif. C'est une Mhm. médiumnité collective où il y a 10 défunts, en fait. Elle a Et envie de ça a l'air de rester. l'amuser, en fait, ce fonctionnement, ça l'intrigue. Elle va peut-être observer alors. Ouais. Alors, elle me dit, en chuchotant, et papa. Et elle fait un bisou. Oui, il pense beaucoup à elle. Mhm. Je ne sais pas si papa est aussi fan comme ça des séances de médiumnité, mais voilà, elle pense aussi à lui. Alors là, en fait, elle fait venir un de mes défunts à moi. Donc, je comprends qu'après la séance, je vais écrire un peu pour moi. Quel lien elles ont toutes les deux, je ne sais pas. Moi non plus. Elle est toujours là, hein, elle joue. Et là, elle me dit à nouveau en chuchotant, je ne sais pas pourquoi elle chuchote, hein, mais elle me dit, je reviendrai. Par contre, elle me remontre l'écrit. Donc, soit elle va revenir peut-être après, je ne sais pas. Peut-être que là, elle va me faire écrire après. Je ne sais pas du tout. Soit elle veut revenir par votre biais, peut-être par l'écriture. Je ne sais pas trop. D'accord. C'est un peu comme si ça l'amusait en plus qu'on ne comprenne pas tout. Ah, Elle redit un, 2, 3, je t'ai dit. on va pas, je sais pas. Un, 2, 3, je sais pas. Mystère. Souvent, les gens me Ah, renvoient un message plus tard et me disent, ah, je sais, j'ai compris, hein. Ok. non, je.
Je vois pas. Alors là, je la vois, mais beaucoup plus loin, et je sens son énergie, pouf, d'un seul coup, qui est retombée. Comme une pile qui se vide instantanément. Mais elle est Vraiment. toujours présente. Là, elle est assise à terre et comme si d'un seul coup, elle était fatiguée. Euh, Ce que je vais vous proposer, c'est peut-être d'arrêter là l'enregistrement, mais moi, à ce moment-là, je vais peut-être continuer, mais par écrit. Parce que D'accord. je la vois toujours présente et je pense qu'elle doit attendre ça. Si c'est le cas, bien sûr, je vous enverrai ce qui a été canalisé par écrit. Je reste là, de toute façon, un petit peu. Et puis, si c'est pas le cas, peut-être qu'elle reviendra à un autre moment ou peut-être qu'elle attend que ce soit vous. Peut-être. Hein. C'est pas possible parce que j'ai déjà réussi à canaliser des choses de Ouais. sa Moi, part, ce mais que pas je que. vous recommanderais, je sais que vous Mais avez votre petit garçon, mais peut-être essayez là, comme ça, tout de suite, quoi. Même s'il n'y a que quelques mots. Parce que si son énergie est encore présente, elle doit attendre quelque chose de l'une ou de l'autre. Hein. Ou des d'accord. deux, d'ailleurs. Hein. Donc, je vais faire ça. Alors, je vais arrêter ici l'enregistrement, mais je vais rester avec vous un instant. D'accord.